Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité du jour, on va parler de Saladin Parnasse, on va parler de Khabib Nurmagomedov, d'Islam Makhachev, de Conor McGregor, bref, on va faire le tour de l'actualité les amis, et on commence tout de suite avec le sondage que j'ai fait ce matin, attendez je vais vous le mettre, bougez pas, voilà j'ai fait un sondage concernant Saladin Parnasse et Wilson Varela, attendez hop, tac tac tac. Bougez pas la famille. Voilà. Bon les gars, à ma grande surprise, en quelques heures, le sondage a fait presque 500 votes, 500 réponses. En 3 heures, je crois, 3-4 heures, donc c'est énorme. Je m'attendais pas qu'il y ait aussi autant de monde qui réponde. Donc j'ai posé cette question-là. À quelques jours du combat, êtes-vous plutôt team Saladin Parnasse ou team Wilson Varela? Et les gars, vous êtes 89% à avoir voté Saladin Parnasse. Après, je vous mens pas les gars, moi je fais partie de la majorité. Hein. Je pense que Saladin Parnasse est meilleur que Wilson Varela sur tous les points. Même en striking, je trouve que Saladin Parnasse est plus propre niveau striking. Et dans cette confrontation, je pense que Saladin Parnasse va gagner. Après les gars, après attention, je sais très bien que Wilson Varela est extrêmement fort et extrêmement dangereux. D'accord ? Et je vais vous dire hein, vraiment le fond de ma pensée. Cette confrontation les gars, moi je suis pour Wilson Varela, vous le savez très bien, j'ai toujours soutenu Saladin Parnasse et je le soutiens toujours. Si demain il doit combattre un étranger ou même d'autres Français, probablement je serai pour Saladin Parnasse. Mais dans cette confrontation les gars, je suis pour Wilson. J'ai envie que la ceinture tourne un petit peu et que chacun prend sa part du gâteau quoi. Et après à côté de ça aussi Wilson Varela les gars, j'ai vu un reportage de lui là ces derniers jours, il m'a touché. Voilà, dans l'interview, il m'a touché. Quand je l'ai vu pleurer, etc., ça m'a fait quelque chose. Eh ouais, je suis sensible, les gars, vous le savez pas. Et voilà, je suis tout simplement pour lui. Après, bien évidemment, hein, parce qu'il y en a toujours, ils ont du mal à comprendre sur Internet. Ça veut pas dire, parce que je suis pour Wilson, que j'aime pas Saladin ou autre. D'accord? Pas du tout. C'est juste que voilà, entre les deux, là je choisis Wilson, je me prononce. Je pourrais faire comme d'autres, hein, suivre la majorité des gens et dire je suis pour Saladin Parnasse, mais ce serait vous mentir et ce serait pas honnête, voilà. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev, il y a un petit sparring de lui qui tourne. Et là il est en train de tourner avec une ceinture noire, qui combat actuellement au Bellator, et regardez son niveau. Comment il prend le dos en fait. Il prend le dos, il met les crochets direct. Hein. C'est propre hein, ce qu'il fait. On dirait qu'il s'est amusé avec une ceinture blanche là. Bon les amis, maintenant on va parler de Ramzan Jambiev qui doit combattre dans quelques jours. Il a été interviewé par Hypercut Combat sur Instagram. Rejoignez-les si vous connaissez pas. Donc il a été interviewé et le journaliste à un moment donné, il lui a dit si tu devais choisir un de ces deux combattants pour qu'il t'enseigne la lutte, etc. Quelle école choisirais-tu? Tu choisirais la team de Khamzat Chimaev ou la team de Khabib Nurmagomedov? Donc les gars, on va voir tout de suite ce qu'il répond et dites-moi vous en commentaire si vous aviez un choix à choisir entre Khamzat Chimaev et Khabib Nurmagomedov. Vous choisirez qui? Moi les gars, vous le savez très bien. Pour ceux qui me suivent, la question ne se pose pas, ce serait le clan Khabib directement à 1 milliard %. Voilà, la question elle se pose pas. Donc j'attends hein, que vous me répondiez en commentaire les gars, team Khabib ou team Khamzat? Salut, c'est Ramzan Jambiev, c'est mon tu préfères sur Hypercut. Tu préfères Saladin Parnasse ou Wilson Varela? Salah, mon frérot. Bien sûr, je vais aller voir le combat de Saladin, parce que voilà, c'est main event. Je pense qu'il va gagner Salah. Tu préfères devenir pompier ou policier? Un pompier, je préfère. Policier, c'est pas... J'ai pas eu des bonnes expériences avec... Tu préfères Cédric Doumbé ou Baki? Ah, bonne question. Cédric Doumbé, c'est une bonne personne en dehors de la cage, de tout ce qu'il fait. Baki, c'est mon frérot, donc je mettrais à l'aise Baki. Ouais, je pense qu'il y aura une revanche. Baki s'entraîne acharné, je pense que Baki il gagnera. Hein. Tu préfères rater ta pesée Au passage, là, les gars, vous avez vu ce que Ramzan vient de dire? Baki s'entraîne d'une manière acharnée. Et j'ai l'impression que c'est le cas, les gars. Baki, les gars, je le suis, c'est l'un des combattants que je suis le plus. Vous le savez, je parle souvent de lui, etc. C'est l'un des combattants que je suis le plus en France. Parce que je pense que c'est l'un des combattants en devenir
qui a le plus de potentiel en France. Je parle en devenir. Il y en a, ils me disent, ouais, mais non, le meilleur combattant en France, c'est Salah, etc. Salah, les gars, ça fait des années qu'il combat, il est déjà champion, etc. Donc, on parle pas de ça. Moi, je parle d'en devenir. Baki, il est au début de sa carrière, les gars. Il a 8 combats en pro. Il est pas encore champion, etc. Il est vraiment très jeune. Il a 22 ou 23 ans. Je parle en devenir. Et pour moi, en devenir, c'est le numéro 1 avec Patrick Abirora, je pense. Je pense, voilà, c'est les deux combattants qui ont, voilà, qui sont en devenir potentiellement. Après, ceux qui me disent, ouais, Patrick Abirora, il est belge et tout. Je sais qu'il est belge, les gars. Je veux pas vous voler votre champion. Mais là, la planète ne se résume pas qu'à la France et à la Belgique. D'accord? Pour moi, la Belgique et la France, c'est kiff-kiff sur le plan mondial. C'est-à-dire, quand un Belge combat, bah, c'est comme si qu'un Français combattait pour moi. Ok? Si un Belge qui combat contre un Américain, contre un Japonais ou je sais pas quoi, je vais soutenir le Belge. On est francophone, on est deux petits pays, les gars, c'est kiff-kiff. Donc arrêtez de vous tirer la couette. Ouais, il est belge, non, il est français, non. On s'en fout de ça. On est des francophones, on est des pays frontaliers, c'est kiff-kiff. Voilà. Ah oui, et je disais, Baki s'entraîne de ouf, je le suis. Les gars, il a une diète de dingue. Tous les jours, il mange pommes de terre, pommes de terre poulet, pommes de terre sèche poulet. De temps en temps, il met un petit peu de ketchup, je crois, pour aromatiser tout ça, mais c'est vraiment très rare. Et il s'entraîne, les gars, il s'entraîne. Je vois tout le temps, il s'entraîne, bam bam, story. Alors qu'en face, les gars, on a Cédric Doumbé, Dubaï, gros resto, 100 litrons, soirée, cinéma, théâtre, je sais pas quoi, Jamel Comedy Club, machin, nan. De temps en temps, il montre vite fait un pas d'ours, et c'est tout. Mais là, les gars, ils devraient normalement, hein, si tout se passe bien, combattre dans quelques mois. Donc là, on voit bien qu'il y en a, il a la dalle de fou. On voit qu'il y en a un, ça y est. Je pense que ça commence à le fatiguer de combattre. En même temps, on peut le comprendre. Hein. Cédric Doumbé, ça fait 10 ans qu'il combat en professionnel. Il commence à se faire vieux, les gars, donc on peut le comprendre aussi. Je ne le blâme pas, là, par rapport à ça. Je dis juste que, là, si Baki et Cédric Doumbé doivent se réaffronter, comme le journaliste a dit, je pense que Baki va venir très déterminé, les gars. Tu préfères aller t'entraîner avec Khabib ou Khamzat? Voilà. Je préfère m'entraîner avec Khabib. Son jeu, c'est adapté au mien. J'aime beaucoup comment il est, surtout comment il est humble. Khamzat Chimaev, pareil, hein, je l'aime bien aussi. Mais voilà, je suis plus du côté Khabib. Team Khabib, les gars! En parlant de Khabib, les amis, là, récemment, il y a Khabib qui a été interviewé, qui a tenu une interview, et il a parlé de l'ancienne génération, et lui, il s'inclut dedans. Il a dit qu'il y a beaucoup de combattants qui combattent encore actuellement qui devraient arrêter de combattre, parce qu'ils sont trop vieux. Donc il a dit quoi? Il a dit Justin Gage, Khabib lui-même, Dustin Poirier, Tony Ferguson, etc., c'est l'ancienne génération de combattants. Et il a dit quoi? Il devrait arrêter de combattre. Parce que voilà, à un moment donné, t'as fait ton époque, on a vu comment Tony Ferguson a fini sa carrière. Je crois qu'il va encore combattre. Hein. Dustin Poirier, ça va pour l'instant, il tient la route. Mais on voit généralement quand un combattant il tarde trop, il combat trop tard. Généralement, ça se finit mal pour lui. Donc voilà, pour le coup, je le rejoins et je pense que voilà, ils devraient arrêter et stopper leur carrière. Ils ont ramassé assez d'argent. Ils ont pris aussi assez de coups. Ça y est, profitez les gars. Devenez entraîneur, je sais pas, ouvrez votre salle ou je sais pas. Maintenant on continue avec... Mince, attendez, j'ai oublié de changer de scène. Oh là là, je suis désolé les gars. Ah là, c'est pas grave. On continue avec Khabib les gars. Et le journaliste lui a posé la question, est-ce qu'il aimait être coach? Et il a répondu ça. Est-ce que j'aime coacher? Non. C'est stressant, je n'aime pas ça, mais je dois être présent. Le 18 janvier va être une grosse soirée pour nous. Je dois être là, mais je n'aime pas ça. Pour lui, c'est un métier trop stressant de coacher. Pourtant, les gars, ça a été un combattant de ouf. Il a fait l'un des... Si ce n'est le plus gros combat du siècle actuellement contre Conor McGregor, ça a été... Ouais, ça a été le plus gros combat, je pense. Il n'y a pas eu plus gros combat. Conor McGregor, Khabib. Donc voilà, il a l'habitude du stress, il sait gérer le stress, etc. Et voilà, coacher, ça... On dirait que coacher, ça lui procure encore plus de stress. En tout cas, il aime pas ça, quoi. On continue avec Khabib, les gars, qui parle de Belal Mohamed. Pour moi, Belal Mohamed, actuellement, les gars, c'est le combattant le plus chaud de la catégorie dans laquelle il combat. Et pour aller lui enlever sa ceinture, je pense que ça va être très, très compliqué. Et Khabib est d'accord avec ça. Et il a dit quoi? Pour moi, ce serait vraiment difficile de se préparer pour battre quelqu'un comme Bilal. Si tu veux battre Bilal,
je pense que tu es obligé de le stopper. En gros, là, il dit qu'on est obligé de le finir. Soit par soumission, soit par KO, TKO. Et à la suite de ça, il dit quoi? D'abord, il est très difficile à maintenir au sol. Il est difficile de le dominer debout pendant 25 minutes. Parce qu'il mixe très bien la lutte et le striking. Il est trop fort, les gars. Il y en a qui disent, ouais, Bilal, il fait dormir quand il combat, etc. Moi, je trouve pas du tout. Là, depuis qu'il s'est entraîné avec la team de Khabib, je trouve qu'il a fait une évolution de ouf. Et il est trop fort. Et personnellement, moi, j'aime bien le voir combattre. Hein. Là, les derniers combats qu'il a présentés, j'ai bien aimé. On continue avec Khabib, les amis. Il a dit quoi? Ils veulent laisser une chance à Ilia Topuria à une seule condition. C'est qu'il monte de division et qu'il bat Dustin Poirier ou Charles Oliveira. Et à la suite de ça, il pourrait combattre Islam Makhachev. Bah, les gars, je trouve que c'est legit. Hein. Je trouve que c'est tout à fait normal. Tu montes de division, tu bats soit Dustin Poirier, soit Charles Oliveira. Oh là là, je bégayais aujourd'hui. À la suite de ça, tu peux prétendre pour le titre. Maintenant, les gars, on va parler de Conor McGregor contre Ilia Topuria. Il y a une rumeur qui tournait sur les réseaux sociaux hier, comme quoi le gros combat que Dana White parlait en 2025, ça aurait été Conor McGregor, Ilia Topuria. Donc, quand j'ai vu ça, et on a été beaucoup à réagir de la même manière, on s'est dit, wesh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le délire là? Parce que très clairement, si Ilia Topuria doit affronter Conor McGregor, je pense qu'il va... Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait lui faire, mais je pense que Conor, les gars, il va avoir du mal à respirer. Vraiment. Donc à la suite de ça, Conor McGregor a tout de suite pris la parole pour démentir et dire que c'était fake. Et il a annoncé contre qui il allait combattre. Et vous allez voir qui il va combattre. Ça devient... Je sais pas quel terme employer, tellement que c'est dégueulasse que le MMA et la boxe, etc. ça devient. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. D'accord? Donc il a dit quoi? Les rumeurs d'un combat avec Ilia Topuria sont fausses. Je suis en discussion avec la famille Ambani pour affronter Logan Paul pour un combat de match en Inde. Ils se foutent de nous, quoi. À la suite, il dit quoi? J'ai donné mon accord. Je cherchais ensuite à effectuer mon retour dans l'octogone. Donc là, il semblerait, les gars, qu'il va y avoir un combat de boxe entre Logan Paul et Conor McGregor. Logan Paul, entre les deux frères, entre lui et Jack Paul, ça a été le premier à faire des combats de boxe. D'accord? Mais il est éclaté. Il est tout naze, d'accord? Il est vraiment tout naze. Son frère, Jack Paul, il a un petit niveau en boxe anglaise. Il est bon, même. Donc, à la rigueur, si Conor McGregor avait dû affronter un combattant, ça aurait été mieux qu'il affronte Jack Paul. Mais là, Logan Paul, les gars, ils nous prennent pour des jambons. Il y a qui va payer ça? Jamais de ma vie, je vais donner 1 euro pour voir un combat comme ça. Là, ils viennent de nous avoir avec Mike Tyson et Jack Paul. Heureusement que je suis abonné à Netflix. Mais les gars, jamais je vais payer. Là, ils nous prennent pour des bourricots, c'est pas possible. Ils nous font de plus en plus des combats d'influenceurs. Des vrais combattants avec des influenceurs. Éclater leur truc. 1 fois, 2 fois. Là, maintenant, les combattants, ils combattent plus. Hein. Ils veulent que combattre contre des influenceurs. Vas-y, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je suis pas du tout hypé. Et je vais boycott, je crois. Je vais boycott leur délire. Parce qu'ils nous prennent pour des jambons, là, c'est trop. Et en attendant, les gars, on attend toujours Conor en MMA. Toute l'année 2024, Dana White, il nous a pris la tête. Ouais, Conor, il doit combattre telle date, telle date, telle date. À chaque fois, c'est repoussé. Il combat pas, le mec. Et là, il nous annonce un combat de boxe contre un influenceur. Mais vas-y, circulez. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.